Donc petit focus sur les différentes huiles végétales. En soi, en support, généralement, on va vous conseiller l'usage d'huile végétale car il n'y a que une matière première lipidique, huileuse, qui va permettre de protéger du potentiel irritant d'une huile essentielle. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser de gel d'aloe vera ou de gel de silicium, mais ceux-ci ne sont pas gras, ne sont pas lipophiles, donc peuvent servir de support, mais pour des huiles essentielles très douces qui ne créeraient pas d'irritation de la peau. Sans ça, si vous utilisez une huile qui est potentiellement irritante ou dermocaustique, vous allez vous brûler avec un gel d'aloe vera ou un gel de silicium en support simple. Donc il faut toujours que vous ayez un support gras pour protéger du potentiel irritant d'une huile essentielle. Donc sur le choix de nos huiles végétales, deux démarches, soit on démarre et puis on ne connaît pas encore les différentes spécificités des huiles végétales et on va considérer l'huile végétale comme un support lambda, simple, neutre, à tout faire et on va plutôt vous conseiller à ce moment-là l'huile végétale de noyau d'abricot, de jojoba ou de sésame. Voilà, l'une ou l'autre. Ce sont des huiles végétales pas très onéreuses, qui sont très fluides en texture et qui vont pouvoir servir à tous les usages, donc des indications aussi bien musculaires, vasculaires, cutanées, une problématique capillaire, etc. Donc ce sont des huiles neutres à tout faire. Donc c'est quand même pratique d'en avoir aussi éventuellement quand on part en vacances en week-end, on emmène une seule huile végétale, une noyau d'abricot. En plus, alors c'est vrai que j'ai une appréciation particulière pour l'abricot parce qu'elle est très neutre en odeur, ce qui n'est pas forcément le cas de la jojoba qui reste quand même assez relativement neutre. La sésame est souvent odorante et c'est vrai que pour le principe olfactif des huiles essentielles, il va être faussé par une huile végétale de sésame. Alors que abricot, c'est très neutre, donc ça ne vient pas modifier l'information olfactive d'une huile essentielle, donc on préserve tout l'intérêt informationnel et psycho-émotionnel de l'huile essentielle ou de la synergie. Voilà, donc soit huile végétale neutre, noyau d'abricot préférentiellement. Et puis sinon, on va pouvoir spécifier. Alors, donc ça permet quand même d'améliorer. Il est certain que c'est l'huile essentielle qui reste le principe actif de votre mélange. Pour autant, en choisissant l'huile végétale, on peut améliorer la galénique, donc la notion de texture et de support qui va accompagner l'huile essentielle. Donc il y a deux critères qui vont nous intéresser pour choisir l'huile végétale. Tout d'abord, sa viscosité et ensuite la propriété intrinsèque, les vertus de l'huile végétale. Donc sa viscosité, soit on a une huile végétale qui est épaisse, soit une huile végétale qui est fluide. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, c'est une question d'objectif. Si on a besoin de soigner la peau de manière très externe au niveau de la couche corne ou de l'épiderme, on va préférer une huile végétale plutôt épaisse qui va rester du coup en externe et qui va moins pénétrer. Typiquement un eczéma, une brûlure, un psoriasis, on va plutôt choisir une huile végétale épaisse. Alors que si notre synergie d'huile essentielle est à destination musculaire ou vasculaire, on n'a surtout pas besoin d'une huile végétale épaisse, aucun intérêt. On n'a pas besoin de protéger la peau. Donc on va chercher une huile très fluide pour un usage donc plus profond. Donc par rapport à ça, moi j'aime assez, alors je vous ai remis, on va voir là les deux slides suivantes, mais j'aime bien utiliser le tableau rédigé par Dominique Baudou dans ses ouvrages destinés plutôt à une pratique professionnelle, donc toute l'édition des cahiers pratiques d'aromathérapie selon l'école française, où ce petit schéma du coup est très simple. À gauche, vous avez en fait la structure de la peau, de la couche cornée en extérieur, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, la circulation jusqu'à l'élimination. Donc comme si on pénétrait progressivement dans les couches de la peau. Et en face, donc il a mis les catégorisations des huiles végétales en fonction de leur capacité en fait de pénétration. Donc des huiles végétales les plus épaisses aux huiles végétales les plus fluides. Voilà, donc je vous laisserai aussi reprendre cette slide. Mais voilà, on va plutôt avoir des huiles comme la bourrache, l'onagre, la rose musquée, l'huile d'olive, l'huile d'argan en huile végétale épaisse. Et puis en très fluide, on va avoir d'ailleurs nos trois neutres, noisette, sésame et noyau d'abricot. Voilà, donc là on était sur la notion de viscosité. Je pense que voilà, vous aurez compris. Huile épaisse, c'est si on a
un besoin de protéger la peau et huile fluide si on a besoin d'aller plus profondément. Très clairement, les huiles végétales n'étant pas le principe actif comme l'est l'huile essentielle et n'ayant pas de toxicité particulière, vous allez pouvoir mélanger 2 ou 3 huiles végétales sans problème. Donc entre 1 et 3, généralement c'est ce qui se pratique, déjà 2 c'est très bien. Et vous allez pouvoir faire vos mélanges à l'œil nu. On n'est pas obligé de doser au millimètre le volume en millilitres de votre huile végétale. Quand vous allez par exemple choisir 1/3 d'huile végétale de calophylle pour 2/3 de macadamia, vous allez faire vos proportions, voilà, à l'œil, à vue d'œil. Vous n'avez pas besoin de les mesurer parce qu'on n'a pas besoin ici de précision. On a besoin d'être précis sur les huiles essentielles, pas sur l'huile végétale. Voilà, donc dans les différentes propriétés, je vous ai mis les principales, pas toutes, la liste est non exhaustive ici. On a de très très nombreuses huiles végétales. Alors pour les principales, on va citer tout d'abord la calendula, qui va avoir des vertus adoucissantes, donc toutes les peaux irritées. Moi je l'utilise beaucoup pour les bébés, en pédiatrie, mais pour les muqueuses aussi, en cas de mycose, de vaginite, de muqueuses irritées, et aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. La millepertuis, qui est une anti-inflammatoire cutanée principalement. On peut aussi l'utiliser en huile végétale pour tout ce qui peut être articulaire, mais c'est surtout les inflammations cutanées. Donc choisissez-la pour des indications, donc peau inflammée, eczéma, psau, brûlures. C'est la grande huile végétale, des brûlures coups de soleil, brûlures ménagères, etc. Macadamia va être le choix de l'huile végétale pour un objectif circulatoire. Donc aussi bien la microcirculation que la grande circulation. L'huile végétale de calophylle est une anti-inflammatoire cutanée et vasculaire. Par contre, c'est une huile végétale en fait qui a une phase cireuse. Donc il y a une phase huileuse et une phase cireuse. Quand le flacon est en statique sur une étagère, vous allez voir au fond un dépôt de cire. D'ailleurs, même plus elle est importante, plus ça veut dire que votre huile végétale est de qualité. Donc vous pensez bien déjà à la remuer pour l'homogénéiser et vous verrez donc l'huile végétale de calophylle a une texture très épaisse du fait de cette phase cireuse. D'autre part, elle est un peu verdâtre à tendance marron, donc une huile assez foncée. Donc c'est une huile végétale généralement que l'on va couper. Déjà juste par cette texture, elle est difficile en fait à appliquer seule. Et puis, ce qui peut paraître un peu paradoxal, à la fois elle est anti-inflammatoire cutanée et en même temps, trop concentrée, trop pure, elle peut irriter les peaux. Donc c'est une huile végétale généralement que l'on coupe. On fait 1/3 de calophylle pour 2/3 d'une autre huile végétale. Si on travaille plutôt sur le circulatoire, on va souvent la coupler avec macadamia. Si c'est plutôt pour des problèmes d'inflammation cutanée, on va la couper avec millepertuis. Et si on va chercher quelque chose de cicatrisant, on peut la couper avec une huile végétale de rose musquée ou d'onagre. La calophylle porte un autre nom, on l'appelle aussi huile de tamanu ou tamanu, T-A-M-A-N-U, donc c'est une plante qui vient de Madagascar. La jojoba, savoir que c'est en fait une cire végétale, mais très liquide. Donc souvent on dit huile de jojoba, mais en fait c'est une cire. Et elle est isosébum, comme le sébum de la peau. Donc c'est une huile végétale qu'on va pouvoir utiliser facilement. On réfléchit cosmétique pour des peaux mixtes. C'est pas une huile végétale qui va être comédogène. Au contraire, elle va plutôt réguler un excès de sébum en protégeant la peau avec la jojoba. L'arnica et la noisette sont les deux huiles végétales utilisées pour des objectifs musculaires et plus spécifiquement l'arnica qui va être plus traitante, et donc je conseille l'arnica plutôt en aigu quand on a une tendinite ou autre, et la noisette en relais ou pour couper l'arnica, c'est possible. L'huile végétale de ricin est l'huile végétale la plus épaisse de toutes. On dit même qu'elle pègue au niveau de sa texture, donc c'est une huile qui colle beaucoup entre les doigts, qui est très très épaisse et qui va d'ailleurs servir pour cicatriser les fanères. On peut l'appliquer sur les ongles, abîmés, fragilisés. On va penser aussi notamment à l'accompagnement des chimiothérapies.
pas uniquement évidemment, personnes qui ont des ongles mous et très abîmés, fissurés, mais dans l'accompagnement des traitements, c'est évidemment en fait une grande huile végétale à conseiller. Mais ça peut être aussi pour les cils, les sourcils, on peut l'utiliser en mascara naturel, et puis bien sûr sur les cheveux, quand on a des cheveux qui ont du mal à repousser, des cheveux très très fins, des cheveux abîmés, secs, ça va permettre en fait de cicatriser, reminéralisante pour les fanères. D'autre part, elle est aussi filmogène, comme elle ne pénètre pas la peau. Donc elle peut constituer en fait comme une sorte de film sur la peau pour protéger. Et en quoi ça peut être intéressant? Moi je l'utilise beaucoup pour les brûlures de peau au niveau de l'entrejambe. Je pense notamment à l'usage chez les sportifs, mais aussi chez les personnes en surpoids, l'été notamment, qui du coup avec la chaleur et la transpiration vont avoir des macérations de l'entrejambe, des brûlures, et c'est extrêmement douloureux. Donc à ce moment-là, on va pouvoir faire un mélange de ricin coupé. Alors là, pour le coup, c'est même pas au tiers, c'est 4/5 à peu près de... On va la coupler avec le millepertuis pour les brûlures de peau. Donc 4/5 de millepertuis pour 1/5 de ricin. Et puis on utilisera l'huile essentielle de lavande aspic pour ces notions de brûlure de peau. Et on l'applique à l'entrejambe. Et ce côté filmogène va aider du coup aussi à limiter la zone de frottement. Voilà. Les grandes huiles végétales régénérantes, donc ça va être la petite pastille grise en bas de la slide. Donc les régénérantes, ça veut dire quoi? C'est les huiles végétales cicatrisantes. Aussi bien pour le côté beauté, dans le sens, j'ai envie de dire, anti-rides, anti-âge, mais c'est aussi des cicatrisations de peau, post-acné, une cicatrice suite à une opération, des vergetures, la grossesse, voilà, tout ce qui nécessite de la régénération. Les principales, donc c'est la rose musquée et l'argan, je crois que c'est les deux plus conseillés. Après l'onagre et la bourrache, la germe de blé, très riche en vitamine E, et Centella asiatica, l'hydrocotyle asiatique, Centella asiatica, qui est vraiment une huile végétale très 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 cicatrisante, que je peux que vous recommander, et voire même quand on a besoin de potentialiser une base d'huile végétale, faire un mélange rose musquée Centella avec les huiles essentielles de la cicatrisation comme le bois de rose, la carotte et d'autres. Mais rose musquée et Centella sont les deux vraiment huiles végétales, ça fait un mélange très très efficace. Voilà, donc on a vu les viscosités, les grandes indications. On doit préciser ici aussi une notion de vocabulaire. C'est vrai qu'on parle de manière générale d'huile végétale. Si on veut être précis, on devrait parler de macérat huileux et d'huile végétale. Quelle est la différence? L'huile végétale, c'est que la plante est une vraie oléagineuse. Donc elle a des graines, comme les noyaux d'abricot, ou noyaux d'huile d'olive, pardon, noyaux d'olive, qu'on va presser et on va obtenir une huile. Donc il nous faut une plante oléagineuse. Et auquel cas, c'est une huile végétale. Les noyaux, les graines sont pressées, on obtient une huile. Mais on va aussi avoir des macérats huileux. Un macérat, c'est une plante non oléagineuse dont on va faire macérer les fleurs dans une huile végétale déjà expressée. Donc c'est le cas par exemple de l'arnica, donc on dit huile végétale d'arnica, mais en fait c'est un macérat huileux d'arnica. Idem pour le millepertuis, le calendula, la pâquerette aussi, donc le macérat huileux de pâquerette est utilisé en tenseur du buste, tenseur des bras aussi, donc tout ce qui est perte de fermeté au niveau de la peau. Et donc, par exemple, pour l'arnica, donc c'est souvent ces très beaux bocaux que vous pouvez voir chez des producteurs ou que vous pouvez refaire vous-même, où on va mettre dans des bocaux donc nos fleurs d'arnica. Une huile végétale, souvent c'est tournesol, olive ou amande douce qui sont utilisées en base et on laisse macérer pendant plusieurs semaines, souvent avec des alternances soleil et ombre pour avoir une très bonne extraction des principes lipophiles et qui vont passer derrière dans l'huile végétale. Pour connaître la viscosité de votre macérat huileux, vous devez regarder dans la liste INCI. Donc sur le flacon, au niveau de l'étiquette, vous regardez l'INCI, donc INCI, c'est le détail de la formulation qui est obligatoire dans les inscriptions sur l'étiquette et qui va vous dire sur quelle base huileuse ont été macérées les fleurs. Si vous avez une huile d'olive, vous aurez un macérat huileux épais.
si vous avez un macérat fait sur une huile de tournesol, c'est un macérat très fluide qui va beaucoup plus pénétrer. Donc, pour connaître la viscosité de votre macérat, vous regardez sur quelle huile végétale on a fait la macération.